Hello les girls, bienvenue dans After Run, le podcast signé Run and Girls, toujours avec Clémence. Et aujourd'hui on accueille deux nouvelles runneuses. On accueille Chloé. Et bonjour. Coucou. Et on accueille Aurore. Salut. Hello. Alors aujourd'hui, donc on est dans l'épisode 2 de After Run. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler des préparations de courses, parce qu'on est toutes les quatre en préparation de courses, que ce soit des 10 km, des semi-marathons, voilà, on est assez motivés. Et on est assez assidus aussi. Donc voilà, on va parler de ce sujet globalement. Comment on prépare nos courses, qu'est-ce qu'on utilise, si on utilise des applications, si on a des programmes, quels sont-ils, combien de temps ils durent, etc. Et voir un peu, voilà, pour chacune, parce que je pense que c'est différent un peu pour chacune et pour tout le monde en règle générale. Et comme ça peut permettre d'avoir un peu des idées. Et pour des filles qui veulent préparer aussi des courses comme nous ou qui en préparent, bah, elles peuvent voir comment nous, ça fonctionne. Et il n'y aura pas de bonne manière ou quoi que ce soit, c'est juste chacune prépare les courses différemment. Et c'est intéressant de savoir comment on le fait, donc voilà. Avant de commencer, on va peut-être d'abord se présenter, puisque Clémence et moi, vous nous connaissez si vous avez déjà vu les précédents épisodes, mais Aurore et Chloé pas encore, donc on va commencer. Chloé, si tu veux te présenter. Allez, alors moi c'est Chloé, bientôt 35 ans, restauratrice et amoureuse du sport depuis très longtemps, malgré une longue pause due à mon travail. Ouais. Voilà. Et, Ça fait combien de temps que tu cours ? ça va faire 2 ans. 2 ans. Ça va faire 2 ans et ça a été une thérapie post-divorce. Wow. Voilà. Et tu cours de manière assez régulière ? Je crois, oui. 4 fois par semaine, je crois qu'on parle de régulier. Ouais. Ouais. Bravo. Et Aurore, du coup, dis-nous. Du coup, moi, je m'appelle Aurore, bientôt 28. Je suis maroquinière au bureau d'études. Donc, c'est tout ce qui est création de sacs à main, etc. Enfin, développement. Pareil, passionnée du sport. La course à pied, j'aimais pas ça. J'aimais pas ça du tout quand C'est j'étais marrant, petite. C'est souvent, les filles nous disent souvent que ça n'a pas été tout de suite une passion. Et c'est quand il y a eu le Covid, du coup, j'avais dû arrêter le basket. Parce que du coup, il n'y avait plus de club. Et en fait, un peu comme ce que tu as créé, j'avais une collègue de travail qui faisait beaucoup de courses et qu'elle postait sur Insta. Et du coup, ça m'a donné l'envie de courir. Et depuis 2020, au début, je courais un petit peu de temps en temps et peut-être un peu maladroitement aussi. Ouais. Et ça fait que depuis l'année dernière ou depuis janvier de l'année dernière que j'ai commencé à courir et je me suis jamais arrêtée. Là, ça y est, t'es partie. Ouais, je suis partie. On peut peut-être donner chacune notre objectif, le prochain objectif qu'on a pour justement après parler de notre préparation. Quelle est votre prochaine course, celle que vous êtes en cours de préparation ? Dans 5 semaines, le 22 février, semi-marathon. Wow. À Cannes. À Cannes. Wow. Trop bien. Au bord de la mer. Et la prépa se passe bien. Et la prépa est en cours et on va commencer à rentrer dans le vif du Dans les sujet. vifs. Dans le vif. Super. Voilà. Et toi, Aurore, c'est quoi ta prochaine Moi, c'est le semi-marathon de Bourg-les-Valences. Ce serait ma revanche pour par rapport à l'année dernière. Ouais, et c'est quand ? C'est le 26 avril. 26 avril. Et toi, Clémence ? Moi, j'ai pas mal de 10 km, je saurais pas dire exactement. Il y en a un en avril, un en mai, je crois. Et puis semi-marathon aussi de Guéranrange, le premier, je pense, qui va arriver. J'y serai. Ouais, on y sera aussi. Juliette Ouais. aussi. Je me suis fait un planning de course. Et parce que du coup, toi, Cannes, c'est avant, quand même. Ouais, le 22 février, Cannes, le 19 avril, Guéran, le 5 octobre, Lyon. Ça, c'est tout du semi. Que des semis, ouais. Ça, c'est que du semi. Le 8 novembre, du coup. Un marathon. L'épreuve Rennes, le marathon. C'est Nice-Cannes. Parce que Trop bien. je me suis dit que, Ah ouais. quitte à en chier Tu vas au bord de la mer. Ouais. Voilà. C'est vrai que c'est plus agréable. Et puis, je vais bien réussir à caler des 10 bornes au milieu de ça. Je pense que je vais Ouais. faire Bourg. Et toi, Juliette ? Moi, je me suis pas encore trop lancée dans les inscriptions là pour cette année, mais je sais que je vais faire plein de trucs comme d'habitude. Moi, j'aimerais bien faire un peu de tout. J'aimerais bien faire des 10 km, donc peut-être celui de Bourg-les-Valences aussi, qui sera le premier. Semi aussi, je vais peut-être refaire le semi d'Iran, d'ailleurs, qui sont à 1 semaine d'intervalle l'un et l'autre, donc mais bon, va falloir se donner. Et ensuite, j'aimerais bien faire des trails aussi. J'ai jamais encore fait des trails et j'aimerais bien en faire au moins un cette année. Et puis,
fin d'année, je m'étais dit marathon, soit fin d'année, si j'ai la motivation, la préparation qui peut aller avec, ou sinon ce sera 2027 marathon. On va faire ensemble le marathon. On est toutes de Valence du coup. Moi, je suis à Châteauvert. Ouais, t'es à Valence du coup, Voilà, Châteauvert. Valence. Et vous toutes les deux De Bourg-les-Valences. Balance. Ouais. Bah, du coup, chacune de nous, je crois, comme on s'est toutes inscrites à des courses et qu'on a envie de faire des petits records, de se donner un peu, de se mettre un peu des objectifs en cette belle année 2026 qui commence. Nous sommes encore qu'en janvier, nous sommes encore dans les résolutions. À tout moment, nous pouvons abandonner. On peut craquer, on peut craquer. En ce moment, on revend tout. Du coup, chacune d'entre nous peut peut-être dire un peu qu'est-ce qu'elle fait comme programme, si vous avez déjà un programme d'entraînement. Depuis quand? Est-ce que votre programme il dure sur 1 mois, 2 mois ou plus ou moins? Avec quoi vous l'avez créé? Comment vous l'avez fait ce programme? Et après on pourra donner un peu plus de détails du programme, mais voilà, qui c'est qui veut commencer? Vas-y, Chloé. Avec Chloé. Dis-nous tout. Moi, je suis une très très bonne élève. J'aime que ce soit hyper carré, malgré mon côté hyper bordélique. Mon premier semi, du coup, je l'ai fait avec. J'ai la chance d'avoir une amie ancienne coach, alors plutôt fitness. Ouais. Donc, elle m'avait fait quand même toute la partie fractionnée et salle, on va dire, enfin, muscu, renfo et tout ça. Ok. Et pour le coup, j'avais fait mes sorties longues avec notre ami ChatGPT. Ouais. Ça avait plutôt bien fonctionné puisque je m'étais fixé l'objectif de le faire en moins de 2 heures. J'ai fait une 56, 44. Donc Trop je bien. pense que en tout cas, ça a fait le job. Là, pour cette année bien sportive que je me suis prévue, et notamment pour cette épreuve de fin d'année, qui me terrifie encore, là, j'ai pris une coach. Ouais. Une coach de la FFA, voilà, qui est sur Lyon. Que j'ai découvert via Instagram. Ok. T'as cherché, ouais. C'est tombé sur moi et j'ai commencé à la suivre en fait pour ces petites vidéos de renfo, Ok. un peu express. Et bien. quand j'ai pris tous mes dossards là, pour 26, je me suis dit quand même, là, il te faut un truc un peu sérieux, Ouais. histoire de ne pas te blesser parce que j'ai Aussi, quand même bah, une vie bien active à côté. Bah oui. Donc il faut arriver quand même à être carré sur ça. Puis je me suis fixé des jolis objectifs de temps. Ouais. Donc j'avais envie de quelque chose de très sérieux, de très cadré et surtout d'être accompagnée vraiment sur la partie running du coup qui n'avait pas forcément été le cas sur ma première prépa. Donc j'avais vraiment envie voilà, qu'on me rentre un peu dans l'art quand je croyais bien faire mais que c'est pas forcément le cas. Parce que l'ego parfois prend un peu le dessus sur certaines séances. On va aller vite et puis en fait c'est pas forcément très productif. Ouais. Donc là j'ai fait mon premier mois. Il me reste encore 5 semaines du coup. Parce que là, du coup, avec ta coach, c'est un programme sur l'année ou c'est un programme mois par mois. Mois par mois? Ouais. Donc toute l'année? Ouais, Jusqu'au là marathon. a priori oui on est parti pour au moins jusqu'au marathon. Il y aura peut-être une pause mais dans l'idée ouais c'est de toute façon vu le nombre de courses que j'ai et de toute façon je suis toujours plus ou moins en prépa. Ouais, au c'est final. ça. Cette année, ça va être la prépa ouais, toute je l'année. suis plus ou moins en prépa et surtout j'ai pris un rythme de course au final où quasi toute l'année si on me propose un dossard logiquement je dois être capable de l'accepter. pas forcément le faire taire, pas forcément le faire taire, mais au moins participer. logiquement, je suis capable de courir au moins 21 bornes un peu du jour au lendemain. Et du coup, ça se passe comment ta coach? Elle est là avec toi sur toutes les séances? Non, on est donc j'ai un plan au mois, on se fait une visio par mois, puis après je peux la biper dès que j'ai une question. Ouais, et tu lui fais un compte-rendu de toutes les séances après les séances ou... Alors ouais, elle utilise un petit logiciel qui me permet de moi noter, de faire des annotations sur chaque séance. Ok. Fait, pas fait, Ok. mes blocs, mes qu'elle voit BPM, tout, voilà. Ensuite, En tout cas, elle peut tout suivre et de toute manière, à la visio, on reprend tout. Ok. Mois par mois et on décortique après via Strava ou via l'application, enfin Garmin. Moi, Ça, pour c'est le coup, génial. Donc en fait, ce qui est bien, c'est qu'elle adapte au mois d'après. C'est pas directement, t'as tous les mois et du coup, tu suis. Non. Là, c'est en fonction de tes résultats. J'attends la suite du plan. Ouais. J'attends la suite du plan.
Et logiquement, avec du coup ce premier mois qui est passé, il y a forcément des choses qu'elle aura adaptées, Ça, c'est régulées, bien, ouais. voilà. Ça, Parce c'est qu'il y a les calculs, il y a la théorie, Bah oui. je pense à l'EF et tout ça, à tes allures on va dire de base qui sont théoriques, et puis il y a finalement un peu ce qui se passe dans ton corps parce qu'on est tous différents. Puis des fois, on a des moments plus ou moins bien, des fois on peut... On il y a est des des bonnes filles, séances, donc ouais. on a une semaine par Voilà. mois où clairement, C'est plus ça peut être plus compliqué. La semaine avant, on peut être un peu plus fatigué. Les BPM vont parfois un peu monter davantage, sans qu'on le veuille, en restant à la même allure. Tout ça, c'est des choses que quand on est un peu seul, on peut se mettre la pression un peu et dire oh là là, j'ai foiré mon EF, j'ai été trop vite, et un peu parfois s'autoflageller ou se dire merde, j'ai raté ma séance. Ouais. Alors en fait, c'est pas vraiment le cas. Physiologiquement parlant, ça s'explique. Je pense que plus on court, plus on fait des prépas, plus on apprend à se connaître aussi. Et plus Complètement. on sait aussi ce qu'on est capable de faire, là où on a poussé la machine peut-être un peu trop loin. Ce qui fonctionne, Ce qui fonctionne pas. Moi, je sais que j'aime bien aller me mettre dans le rouge quand même. Et parfois, j'ai tendance à le faire un peu inutilement. Justement parce que cette sensation que ça apporte de dire voilà, je me suis un peu cramée, ça flatte mon ego, mais c'est pas forcément productif par rapport à ce que je veux faire par la suite. Ouais, je vois. Donc c'est vrai qu'avoir quelqu'un qui te recadre un petit peu de temps en temps, ça fait du bien. Justement, ça te fait un peu redescendre sur terre. Et c'est... Enfin, moi j'apprécie. Après, j'ai apprécié ma première prépa un peu plus solo. Plus autonome, ouais. Plus autonome. Mais là, j'apprécie vraiment, et puis aussi de décortiquer. Ça et motive aussi d'avoir quelqu'un. Ouais, ça motive. Et puis du coup, j'apprends plein de choses, on va dire, beaucoup plus techniques. Que quand t'es un peu solo, je dis pas que tu les apprends pas, parce que j'avais quand même une base en grattant, en allant chercher et tout ça. Puis les réseaux sociaux maintenant sont quand même des mines d'or pour trouver des informations, même s'il y a à boire et à manger. Et je trouve que c'est hyper... en tout cas, moi, j'aime beaucoup cette formule. Ça me correspond bien. C'est très intéressant. Ouais. Trop bien. Voilà. Donc, on verra dans 5 semaines si je Bah fais ouais. mes 1,50 à Cannes. Voilà. On te le Et souhaite. si je les tape, ça voudra dire que ça fonctionne quand même pas mal. Oui, bah ouais. On en reparlera à ce moment-là. Ouais, On c'est fera un débrief programme. la réponse à la fin du mois de C'est ça. février. Et toi, Aurore, alors, dis-nous. Quel est ton programme si tu en as un? Du Comment coup, ça se passe? j'ai un programme. Enfin, au tout début, j'ai pas vraiment fait de programme pour mon premier semi-marathon de l'année dernière. Ouais. En fait, j'avais commencé avec des collègues de travail à courir de janvier. Enfin, je savais que mon échéance était le 6 avril par rapport à l'année dernière. Et du coup, j'avais augmenté sur le mois de janvier et jusqu'au mois de mars. J'augmentais les sorties, j'augmentais la distance, le rythme. Ouais. Et après, j'ai eu de la chance aussi d'avoir d'autres personnes qui couraient avec moi, qu'au début n'avaient pas le même rythme que moi. Du coup, au début, je me trouvais lente, à la ramasse. Et au fur et à mesure, après, je pense parce que j'avais pas les bonnes chaussures. Il y a ça aussi. Et après, moi, je suis quelqu'un qui, si j'ai pas mal, j'ai pas travaillé. Enfin, je veux dire, que ce soit dans le sport, même pas. Que ce soit dans la muscu, le cardio. Et du coup, l'erreur que j'ai fait, c'est qu'à un moment donné, j'ai peut-être trop forcé, parce que j'ai jamais fait de fondamental. Si je faisais une sortie, il fallait que je donne tout, quoi. Que ça soit intense, même si c'est des petites courtes, c'est des petites distances. Je crois qu'on l'a fait tous, celle-là. On l'a fait toute celle-là. C'est ça le problème, justement. C'est pour ça qu'on se blesse, c'est pour ça qu'on suit un programme après, quoi. Et du coup, c'est pour ça que même pas, peut-être 15 jours avant le semi, je me suis fait 2 tendinites aux deux jambes. Ah oui. Du coup, j'ai dû voir aller un podologue du coup, qui m'a fait des semelles. Entre-temps, j'ai changé de chaussures. Mais en plus, c'était pas forcément les bonnes parce que pendant le semi, je les avais pas bien essayées avant. Enfin, je m'étais pas fait avec. Et en fait, ça m'avait brûlé. Ici, j'avais des cloques là pendant le semi. Mais j'ai rien abandonné. Du coup, je l'ai quand même fait. Et par la suite, après, j'ai adapté. J'ai amélioré la semelle, etc. J'ai continué à courir. Et c'est que là, vu que j'ai changé de montre,
Et j'ai vu qu'il y avait des programmes sur Garmin. Ouais. Et du coup, bah là, pour le d'avril, du coup, après, je sais pas si c'est bon, enfin, si c'est le bon programme ou pas. Parce que là, du coup, ça me refait partir un peu de zéro. Du coup, là, je sors 4 fois par semaine. Et c'est des petites sorties dans la semaine. Il y a une sortie longue le samedi. Et bon, je le dis, mais c'est vrai que je respecte pas réellement en fait ce que le programme me dit, dans le sens qu'il y a des allures où, vu que c'est des petites distances, genre sortir 3 km ou 4, je trouve ça tellement peu. Ouais. Et du coup, bah, moi je sors plus longtemps et j'essaye de garder l'allure qu'elle me donne. Donc là, on fait que du fondamental. Sur C'est un chaque programme sortie, qui repart de zéro en fait. C'est Bah, comme je- si tu partais de. j'ai l'impression que je repars comme si je l'avais Ah oui, jamais c'est un couru, quoi. programme sur un temps donné, avec un objectif pour... C'est ça. Et oui, ton Là, objectif, il est loin, donc elle te fait repartir. Ouais, c'est elle ça. te faire Vu travailler que tout mon fondamental. objectif, je lui ai demandé de faire en 1,50 le semi. Et du coup, là, c'est comme si elle me fait... je pense qu'après, Oui. chaque semaine, ça va augmenter. Et comme tu disais, toi, t'attends tes résultats, Oui. ton nouveau programme Oui. par mois. Mais en fait, là, chaque chaque semaine, semaine. après, elle met pas... Enfin, du coup, t'as la distance qui augmente. Mais là, pour le moment, c'est la même allure. Donc après, c'est vrai que moi, T'adaptes un Il est- petit peu aussi bah, à ton niveau. Oui, voilà, moi, forcément. j'adapte. Et après, c'est vrai que parfois, j'ai besoin de courir vite, en fait. Oui. Je travaille... Après, c'est ça, c'est est-ce qu'on respecte tout le temps nos programmes ou pas? Parce que malheureusement, des fois, on a aussi envie de courir pour nous. Moi, je sais que j'aime bien me faire un footing où je cours à une allure qui est ni une allure d'endurance fondamentale, ni une allure de seuil ou de fractionné, juste une allure de footing. actif. Voilà, où j'ai envie de C'est courir ça. pour me détendre et pour me faire plaisir. Et en vrai, je pense, après chacun fait ce qu'il veut, mais je pense qu'il faut aussi avoir les footings qui nous font un peu plaisir et qui restent des exutoires comme on a l'habitude de faire. Ouais, puis je crois qu'il faut pas oublier de s'écouter. Et faire aussi des fois des choses qui nous font plaisir. Hein. Et Parce que ça reste un plaisir en Moi, vrai. je sais que le vendredi, je vais au boulot en courant. C'est pas une longue sortie, hein, parce que c'est 4-5 bornes. 6 si vraiment je fais des détours et des détours et des tours dans Valence. Et en fait, après, elle va jamais au boulot. Et après, en Le fait, restaurant est fermé. c'est-à-dire, plus je rallonge la distance, plus j'ai pas envie d'y aller. En fait, elle arrive. Et voilà. rentre demi-tour. Bon, c'est Voilà. la nuit. J'ai fait 25 km aujourd'hui. Voilà, non, ça reste que... J'aime mon métier. Mais bon, c'est comme tout, des fois j'ai pas envie. C'est un run où je regarde pas beaucoup la montre, quoi. Ouais, tu te fais plaisir. Tu Tu cours pour te faire plaisir. Je cours juste et quasi tout le temps à la sensation. Voilà. Ah bah, C'est ce qu'il faut aussi des fois, je pense. c'est la bonne transition pour parler de la mauvaise élève. Qui n'a pas de programme. Qui n'a pas de Et qui programme. prépare des courses. Bah, qui prépare pas, du coup. S'il y a pas de programme. Alors, oui, c'est ça en fait. Elle a des courses, mais elle ne les prépare pas. Mais elle vise quand même, elle se met quand même des objectifs. Non, mais parce que je fais du fractionné, je fais une séance de fractionné par semaine, mais je me mets pas d'objectif sur de la longue distance. C'est pour ça, je mets pas d'objectif sur du semi ou du marathon. Bon, j'aimerais un jour faire un marathon, mais bon, voilà. J'essaye de faire une longue sortie par semaine, je fais un peu de fractionné. Là, je me suis mis au seuil hier, c'est en seuil, et je vais essayer d'être un petit peu... Mais je sais que moi, je cours par plaisir, et je sais que si je commence à être assidue, ça va me tuer le plaisir. Et j'admire beaucoup, en plus, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je t'admire beaucoup pour ton assiduité. On dit assiduité? Oui. Ton assiduité. Et voilà, et moi, je Ta cours... discipline. Ouais. Parce que des fois ça devient ça. Hein. Moi Ouais. je sais que je cours par discipline. Hein. Enfin, Oui. En fait, tu te dis que tu as un objectif. Voilà. Donc, au final, il n'y a personne d'autre que toi qui va t'y emmener. Donc, Ah, si ça, au c'est final, tu tiens pas tes objectifs, tu pourras en vouloir qu'à toi-même. c'est ça. Donc, au final, parfois, même si tu n'as pas envie, tu diras j'ai un petit coup de mou, etc. Mais en fait, quand tu y es, quand tu es en train de faire le truc, après, tu es tellement bien, tu dis en fait, j'ai raison d'y aller. Ouais. Et puis j'avance vers mon objectif, j'y C'est suis ça, bientôt. C'est ça. Ça montre aussi ça donne envie d'y être. Et oui, c'est ça, le fait de faire ses courses les unes après les autres, on se dit bon, une de plus de réaliser et pour l'objectif. en moins. Une de plus en moins. Mais c'est vrai que la discipline, c'est... En fait, il y a plein de fois où c'est ta discipline qui te fait sortir et faire ta séance. Ouais. Surtout là, dans ces périodes, quand tu t'entraînes en plein hiver ou quand tu t'entraînes en plein été, pas temps de canicule, Ah oui, il en clairement, où il faut que tu te lèves super tôt parce que c'est à peu près les seuls moments où tu peux courir un peu
à la fraîche. Juste, il fait 25 degrés. 4h du mat. 4h du mat, il fait déjà 27. Il y en a qui rentrent de c'est soirée, nous on va courir. Oui. Il y en a qui vont courir en soirée, genre. Voilà. Le départ de Lyon, quand ma soeur m'a accompagnée au départ, pour le coup, on a beaucoup ri, on s'est tapé un beau fou rire place des terreaux, parce que pour le coup, il y en a qui rentraient de soirée. Ah ouais. Et on commençait à retrouver un petit peu tout le monde, du coup, parce qu'on arrivait à la place Bellecour, pas loin. Et on commençait à voir les runners qui arrivaient petit à petit de tous les côtés, et il y avait au milieu des gens qui rentraient et qui étaient en croix complet. Et avec ma soeur, on s'est regardé, je lui ai dit, il y a 10 ans, c'était moi, ça, mais j'étais de l'autre côté. Maintenant, regarde ce que je suis devenue. Je vais courir 21 bornes un dimanche matin à 9h, mais qui suis-je Qui devenue m'a envoyé? Et en même temps, même quand t'as pas envie, même quand t'es... Voilà, t'es dans le mal, il fait froid, il pleut. En fait, tu penses au plaisir d'après aussi. Ben, en fait, ces sorties-là, tu les fais. Franchement, tu mets tes baskets, c'est ta discipline qui va venir te. Et en fait, je trouve que finalement, c'est celle où je suis le plus fière après. Ouais. Et c'est celle dont je retire au final le meilleur bien-être derrière. En même temps, ben, j'ai pas fléchi. Voilà. C'est ça. J'y suis allée. Et en vrai, souvent, c'est derrière, je me sens décrassée, je me sens. Enfin, je sais pas comment dire. Ah non, mais on se sent tout le temps bien. Moi, c'est sûr qu'il n'y a pas une fois. Enfin, je crois que. Allez, peut-être il y a eu peut-être 1 ou 2 fois dans ma vie qu'après un run, je me suis pas sentie bien parce que j'avais très mal au ventre pendant le run ou j'avais des choses qui m'ont. Mais sinon, il y a presque aucun run où quand j'ai fini mon run, je me sens pas mieux qu'avant que j'ai commencé. C'est sûr. C'est sûr. Et comme tu disais, la discipline, c'est vrai qu'il y a des runs qui nous font du bien, où on a envie d'aller courir parce que par exemple, un week-end, on n'a pas fait grand-chose de la journée ou le soir, en rentrant, on a envie d'aller courir. Mais il y a aussi des fois, il pleut, il fait froid, il fait pas beau, il y a rien qui nous donne envie de courir. On voit nos baskets, on se dit, bon, ben, j'ai une séance de prévu, je vais quand même y aller. Comme hier, par exemple, il pleuvait. Moi, j'avoue que, bon, toi, t'aimes bien courir sous la pluie, mais moi, pas trop. Et c'est vrai qu'il pleuvait, je me suis dit, je vais être trempée. En plus, moi, vu que j'aime pas trop courir sous la pluie, j'ai pas trop d'équipement de pluie. Donc, je suis partie en t-shirt à manches longues, j'ai mis mes chaussures, je me suis dit, allez, je fais ma séance. J'avais ma montre trempée, mon téléphone trempé. Et j'ai fait ma séance et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fous là Je crois pas que cette séance-là, j'en ai rêvé, mais je l'ai faite parce que, bah, je savais qu'il fallait que je la fasse. C'était, voilà. En fait, je me pose même plus trop de questions parfois. Hein. Je vais juste courir comme ça parce que j'ai une séance prévue et du coup, je vais courir comme ça. Mais ça me fait toujours du bien, comme tu dis, il n'y a jamais un moment où. Puis cette force je regrette mentale, en fait. Ouais. Puis on regrette jamais. Enfin, franchement, moi, je regrette jamais d'être allée courir. Après, il faut se dire ça aussi, il faut déculpabiliser là-dessus. Si des fois, on n'a pas envie d'y aller, on n'y va pas. Grave. Voilà, c'est pas grave de rater une séance, comme on a dit, c'est pas grave de. Ça, faut s'écouter. C'est pas grave de pas faire une séance de son programme, c'est pas grave de rater sa séance aussi, parce que ça c'est pareil, mais on réussit pas toujours nos séances, enfin on se donne des objectifs sur nos séances par rapport à nos programmes chacune, et parfois, moi il y a des fois où je tiens pas les temps que je m'étais donné, je devais faire 25 minutes à telle allure, etc. Et j'ai pas réussi à faire cette allure, et j'en suis quand même toujours fière parce que je rentre chez moi, j'ai quand même couru, c'est mieux que rien. Et je me dis, c'est pas grave, la prochaine fois, peut-être que j'aurai des meilleures sensations, peut-être que je serai mieux, mais on peut pas tout le temps faire les séances qu'on veut, ça peut pas toujours être parfait, et même des fois, on n'a pas envie, et c'est pas grave, si on va pas courir parce qu'on a mal au ventre, parce qu'on n'est pas bien, on n'y va pas, quoi, on va pas se forcer non plus. Hein. J'ai fait une semaine bordel, là. Voilà. J'ai tout décalé, j'ai eu un début de sciatique, donc j'ai été me faire manipuler il y a 10 jours maintenant. Et derrière, j'ai tout décalé. Je suis sortie le lundi en me disant, normalement, j'ai 50 minutes de footing à faire. Donc en soi, pas d'intensité, tranquille. En général, le footing, je l'ai fait avec mes chiens. Donc franchement, c'est galette parce que c'est eux qui font le job et moi, je suis. Mais en fait, j'ai commencé à de nouveau avoir mal et j'ai préféré faire péter. Et au final, plus recourir avant le jeudi. Plutôt que de tenir coûte que coûte à aller faire ma séance et me traîner derrière une blessure bêtement qui va me faire au final éclater mon objectif plus que de décaler ou de faire péter une séance. Des fois il vaut mieux pas le faire. Et puis notre corps aussi des fois il donne des informations qu'on peut ne pas comprendre aussi. Enfin il y a une sortie longue 18 km qui peut hyper bien passer et puis 2 jours après on va avoir un footing 30 minutes et là il passe pas, envie de vomir, mal au ventre. Voilà, je pense qu'il y a aussi le corps qui décide Une chose, c'est bien aussi d'avoir... que je vous ai rencontré ou que j'ai d'autres personnes qui courent aussi avec moi, parce que moi, je suis pas du tout comme ça, quoi. Moi, j'ai mal, je cours quand même.
Ouais. Limite, je crie. Je crie je crie quoi en faisant ah pourquoi j'ai mal et tout. Ou sinon je fais mais c'est dans la tête, c'est dans la tête. Et je cours, je continue. Et parce que en fait je me dis que c'est tellement frustrant en fait d'avoir mal et de pas savoir pourquoi et de dire mais en fait je fais tout bien, Oui. Et je fais tout bien selon moi dans le sens que je cours, je fais du cardio, je fais je fais du sport tous les jours sauf le dimanche. Et ta blessure, t'as pas fait. En fait j'ai pas fait T'as tout pas de suite appris ça, de ta blessure que t'as eue du coup. Ça t'a fait arrêter quand même, t'avais arrêté. Non, mais elle a fait son semi, donc non. T'avais Quand même, Ben, t'es en quand fait, même allée. du coup, dès que j'ai mis les semelles orthopédiques, Ça allait du coup, mieux. j'avais plus de tendinite, disparu. Oui. Et après, j'ai recouru Oui. et tout, j'avais plus de problème. Quelques jours après, en fait, j'ai une douleur au genou qui est apparue. C'est Mais bizarre. en fait, ça m'a pas. En fait, T'as pour continué. moi, la douleur, c'est. Enfin, Oui, en fait, C'est logique. je la mentalise. Ouais. Oui. En sens, j'ai mal, t'as mal au bras, mais tu t'y vas. Après, en je fait. peux comprendre parce que dans un sens. Enfin, Super. moi, c'est vrai que je me suis jamais trop blessée et franchement, je touche du bois, on a déjà parlé la dernière fois. Mais et je suis contente et franchement, je sais même pas comment je gérerai un jour une blessure parce que moi, le sport, c'est essentiel pour moi dans ma vie. Et si j'en fais plus, je sais pas comment je le fais. C'est comme si j'avais l'impression que finalement, pas j'écoute mon corps parce qu'en soi, je pense que des fois, je l'écoute pas. Enfin, je sais pas. Mais, Tout pareil. ouais, mais je sais pas, j'arrive à. Mais tu l'écoutes Je peux comprendre Aurore dans le sens où des fois, pas je passe au-dessus d'une blessure, mais tu vois, par exemple, les ampoules que. Avant, j'avais quand même beaucoup plus d'ampoules. Maintenant, ça va. Parce que, aussi, à ça, peut-être notre corps, il s'habitue. Tu vois, par exemple, mes pieds, je suis sûre qu'ils se sont habitués au fait que, ok, aujourd'hui, maintenant, je cours tous les jours. Donc, Ouais. tu vois, il y a aussi ce truc-là où je peux comprendre que des fois, malgré la blessure, on n'a pas envie de se dire, bon, enfin, c'est dur, en fait, d'arrêter de courir, même si on est blessé, quoi, même si on a mal. Des fois, on a quand même envie de. Ah non, mais je sais que quand j'ai fait mon entorse 4 jours avant Guiran l'année dernière, Ouais. qui était au final ma vraie première prépa, que j'ai faite pour le coup un peu dans ton style. Je me suis épuisée et 4 jours avant, mes chiens me font tomber dans mon escalier à la maison et je me fais une entorse, mais jamais de ma vie j'avais fait une entorse comme ça. Et le soir même, je suis au boulot. C'est d'une crétinerie sans nom. Et derrière, j'ai passé 1 mois et demi sans pouvoir courir. Et donc ça, c'était au mois d'avril l'année dernière. Fin avril l'année dernière. Et je n'ai enfin plus mal à la cheville. Et j'ai récupéré toute l'extension de la cheville depuis 1 semaine. Ah oui. Du coup, toi, Clémence, tu nous as dit tu fais surtout aux sensations. Ouais. Toi, comment t'organises du coup quand même des séances ou pas du tout? Tu cours vraiment quand tu veux, quand tu Ouais. veux? C'est comment En fait, je cours quand je peux. Je cours avec les personnes qui me proposent. Je cours très souvent avec mon père. Ouais. Et on essaie de se motiver souvent pour courir le plus longtemps possible, voilà, tant que les sensations sont bonnes. Donc vraiment pour le coup, en fait j'essaie vraiment d'avoir une séance fractionnée par semaine, une sortie longue et après le reste c'est des footings. Je gère les allures, des fois je fais un footing un peu plus rapide ou ouais ça va être mon footing rapide mais vraiment je suis pas dans mes allures de 10 km ou de semi, je suis juste un peu plus. Et puis il y a d'autres où je vais être en EF où vraiment je fais attention à mon BPM et tout donc voilà. Mais c'est vrai que pour moi ça fonctionne, enfin c'est vraiment pas je me suis pas blessée pour le moment, enfin j'ai eu des petites douleurs t'as à des quand même une moments mais structure. En fait, t'as quand même une structure dans ta oui semaine. j'ai des idées mais j'ai pas je veux dire par exemple les séances fractionnées c'est Juliette qui les gère Oui. avec le groupe. Je veux dire je pense qu'en fractionné toute seule je saurais pas trop faire, enfin je sais j'ai des idées mais bon, voilà si je la fais pas dans la semaine je l'aurais oublié et puis voilà. Bon, faut se dire je suis pas très organisée là-dessus. Comment Mais ça, tu oublierais ton 30-30 Mais qui oublie ça Ah non, franchement je l'ai oublié. Ah mince, quel Bon dommage. bah tant pis. Heureusement que Juliette est là pour motiver sur certaines séances. Mais sinon pour l'instant moi ça fonctionne parce que j'ai pas d'objectif sur des longues distances. Je veux juste me faire plaisir sur les semis et tout ça. Puis un jour pourquoi pas faire un marathon, mais alors du coup pas d'optique de temps ou autre. Oui. Il y a que le 10 km que je garde à essayer d'améliorer et voilà c'est ce qui me fait plaisir.
Puis voilà, moi, tant que je me blesse pas, c'est le principal. Et puis voilà, je pense qu'il y a des gens qui ont des objectifs de temps et puis d'autres pour qui c'est du run plaisir. Et je pense que beaucoup du groupe, enfin, c'est pour ça que c'était intéressant de parler avec vous parce que vous deux, vous organisez, vous avez des programmes et puis vous avez des courses dans lesquelles on sait que vous voulez faire des bons temps, etc. Mais il y a pas mal de filles dans le groupe Run Up Girls qui courent vraiment pour le plaisir, qui courent même que avec nous. Ouais. Et Pour bouger. voilà, juste pour se faire pour bouger et puis Faire du sport, quoi. elles ont des 10 km de prévu mais juste pour le finir et voilà. Ou parfois même rien, hein. Enfin, chacune court, Voilà. court juste pour le plaisir aussi. Et nous aussi, on court pour le plaisir. En soi, même quand Oui. on court ensemble, c'est aussi pour le plaisir. C'est aussi que on aime bien avoir des objectifs derrière et préparer des courses. Mais en soi, il faut, je pense, garder ce truc-là de plaisir. Courir, c'est quand même, ça reste du plaisir. Et moi, j'avais une petite question. C'est quoi vos montres, vous, à vous? Chacune a... On a la même en plus C'est pour le coup. vrai. Ah. Vous avez quoi? Une C'est vrai Garmin? qu'il avait la Ouais, Garmin. Vivo Active 5. Vivo Active 5. Et moi, je suis en train de me dire que... T'aimerais changer? Ouais. T'aimerais prendre quoi? Une Forerunner. Je dois avoir la Forerunner 165. Voilà. Je pense ça. Et toi, t'as quoi? Moi j'ai une Coros. Une Coros, J'ai toi. la Des Coros Coros. Space 3. Voilà. Et alors, elle vous... Elle est super. Franchement pour ce que Ton j'en fais, c'est vraiment très bien. Vous aimez, Voilà. vous du coup, toi, t'aimerais bien peut-être avoir une Forerunner? Du coup, j'avais acheté celle-là en disant j'en veux une un peu plus sport. Mais j'avais pas envie de mettre 400 ou 300 balles dans une Ouais. montre. À l'époque, j'étais petite coureuse, donc tu je fais trouvais du ça un sport. petit peu disproportionné par rapport à ma pratique. Donc j'avais trouvé celle-là qui est un très bon compromis en entrée de gamme entre le lifestyle et le multisport et le run. Mais là, aujourd'hui, je trouve qu'elle a un peu ses limites. Elle commence à devenir un peu limite pour moi. Mais je suis encore un peu le syndrome de l'imposteur à passer sur un modèle plus run. T'attends de voir un peu, ouais. Ouais, je verrai. Mais pour l'instant, elle fait le taf. Là, du coup, je me suis pris un brassard Ok. cardio pour voir s'il y a une vraie diff sur la captation des BPM ou pas. Ah, c'est bien ça. C'est vrai que j'ai pas moi ça. Moi, je l'ai eu à Noël. Ouais. Avant, au début, quand je courais, j'avais pas de montre et j'ai une collègue qui m'a prêté une Garmin. Ouais. C'était une en dessous. Elle est sympa ta collègue. Mais en fait, Elle est gentille. elle a 2 montres. Et du coup, c'est ce qui m'a permis de préparer mon semi l'année dernière. Et après, elle m'a dit, si tu veux, tu peux la garder jusqu'à la fin de l'année. Et du coup, c'est ce que j'ai fait, je l'ai gardée et j'en ai acheté une là. Et j'ai acheté du coup celle-là. Et je trouve que pour moi, pour le moment, ça me va. Ça te va, ouais. Et Oh, mais après, elle est à voir, top en vrai. Hein. Vous pouvez mettre des programmes dessus, faire des C'est entraînements ça. en particulier? Du coup, si tu Oui, peux tu programmer sur l'application. Et du coup, avec Moi, c'est celle que pareil. j'avais pas avant, je pouvais pas faire ça. Et du coup, là, je peux le Ouais. faire avec celle-là. Dans Ouais, c'est ça, à peu c'est près les comme ça, tu vois. entraînements. Moi, Ouais, j'ai c'était mes pareil. entraînements. Tu vois, Je sais pas s'il y a une grosse différence entre les autres. Il y a... En fait, Ça doit être la... c'est plus la Comme tu dis, précision. la précision, ouais. Ouais, c'est la précision. Moi j'ai une petite question, est-ce que vous avez genre un conseil qu'on pourrait donner à celles qui nous écoutent, la pire chose à faire pour vous en prépa assez rapidement, je pense qu'on a évoqué des trucs que nous Se on mettre une fait. pression. Se mettre la pression. À vouloir tout faire tout bien. Après, on se met un peu la pression quand même. Oui Sans mais le c'est vouloir. quelque chose à ne pas faire. Du coup, Oui, c'est quelque chose à mais ne des pas fois, on le faire. fait pas sans faire exprès, je veux dire. tu Ouais, vois. mais non, mais à vouloir toujours tout faire, quitte et à voilà, pas s'écouter et dire je suis fatiguée là, Ouais. j'ai vraiment pas envie, je suis fatiguée, C'est ça. j'ai passé ma journée à comater sur le canapé et là en fait c'est juste ma discipline qui va me dire sors alors que tout mon corps est en train d'hurler, reste tranquille, Ouais. Après, en soi, tire à deux mains. c'est ça. Mais c'est ce qu'on Ouais. a dit un peu tout à l'heure aussi. Ouais. Quand même, une erreur, ce serait ne pas s'écouter. Si on sent que son corps, il veut pas, ça sert à rien de forcer parce que c'est là où on va se blesser. Parfois, il vaut mieux sauter une séance ou la décaler d'une journée. Ne pas négliger la récup. La récup. Ouais, et ne pas négliger le F aussi, je pense. Parce que Ah oui. le F, c'est ce qui le fait F. qu'on peut vite se blesser, malheureusement. Bon. C'est Ouais. un peu le truc qu'on a envie de sauter parce qu'on se dit ça sert à rien, mais pas du tout. Bah, ça c'est sert. C'est chiant. C'est Il long. faut Le F écouter, est faut très écouter lent. After Run pour se motiver. Voilà. Pendant tout un EF, vous avez le temps d'écouter un épisode du Même podcast. deux, même trois, ça dépend de l'EF. Je trouve que c'est plus facile, du coup, quand t'es à 2, de réussir en fait à avoir Ouais. cet alliance-là parce que du coup, tu vas papoter, et en fait, tu vas suivre la cadence de l'autre. Mais Bah, je sais que tu te si calmes, t'es tout seul, en fait,
tu te sens tellement bien que en fait tu cours, t'es normal quoi. Du coup, tu te dis pas ah mais en fait je vais trop vite. Est-ce que tu as un conseil, Aurore, à donner à quelqu'un qui prépare un programme? Un conseil de choses à ne pas faire ou à faire, si tu as plus quelque chose à faire? Le seul conseil, enfin je pense qu'il peut être utile en fait, c'est de s'écouter, de pas que courir, d'avoir des séances où on va faire du renfort musculaire. De bien s'échauffer avant chaque run, dans le sens, là, je l'essaye de le mettre en place, vu que j'ai des contractures musculaires, du coup, il faut, pour diminuer les douleurs aux genoux, etc., il faut qu'on ait bien échauffé les adducteurs, etc., etc. Donc, mets ça en place. Et ne pas oublier. Après, je sais pas si vous le faites ou pas, mais dans le sens de dans la récupération, il y a aussi le massage. Moi, je sais que je me masse les jambes avec soit des huiles ou même avec voilà, quand pistolet, moi. Ah si ouais? t'as le pistolet, tu peux faire ça aussi. Ah ouais, je fais pas pour moi ça. Toi, Clémence, t'as un conseil ou pas? Bah oui, hein, faites votre renfo et puis c'est tout. Si j'ai aussi quand même un conseil important, c'est bien dormir et faire des bonnes nuits. Et pas que des nuits plus... Enfin, déjà, si vous arrivez à faire des nuits longues, c'est bien, mais tout le monde n'arrive pas à faire ça avec son travail, son train de vie, etc. Mais surtout, si vous n'arrivez pas forcément à faire des nuits longues, essayez de quand même avoir des bonnes nuits, c'est-à-dire où vous dormez bien, enfin, dans un bon endroit, bon matelas, parce que c'est hyper important de faire des bonnes nuits. Ouais. Et franchement, moi, si j'avais même dans un ordre entre sommeil, alimentation et préparation, les courses, enfin les entraînements, je mettrais vraiment le sommeil en top 1. Parce que vous avez beau faire genre bonne nutrition, préparation de dingue, si vous dormez pas ou vous faites des mauvaises nuits, mais le jour de la course, vous êtes rien, vous êtes nuls. Enfin, c'est trop dur en Mais fait. il faut quand même préciser que si on dort pas très bien la veille d'une course, c'est pas trop grave. Oui, non, mais la veille d'une course, c'est pas grave. Mais je veux dire, course, c'est le c'est plutôt sur le long terme où vraiment les nuits, si pendant, je sais pas, 2-3 mois, vous faites que. Vous dormez pas, vous dormez 2 heures par. Là, vous avez beau faire tous les entraînements que vous voulez. Et de toute façon, les entraînements, ils seront pas Tu forcément récupéreras bons. pas. Et ce sera trop compliqué. Et après, oui, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé, mais est-ce que vous avez des programmes alimentation et autres, en plus de tous les à côté des entraînements? Est-ce que vous faites des choses pour vos courses? Est-ce que vous préparez autrement? Oui, la semaine de Pâques, je la fais, c'est un enfer, je la déteste, mais oui. Tout au long de l'année, de toute façon, moi j'ai un régime alimentaire qui est déjà très cadré de par une allergie et de par une maladie auto-immune, donc dans tous les cas, déjà, je suis assez carrée là-dessus. Mais je mange des pizzas quand même. Oui, hein. tu te fais Voilà. plaisir. Genre là, je n'ai pas fait ma sortie longue et je vais me taper une pizza ce soir. Voilà. C'est pas grave. Et d'ailleurs, on a un Le super bon gâteau très sucré. Non, il est fait qu'avec des aliments sains et bio, c'est faux. Aurore, un petit morceau, Ouais, Chloé aussi. ouais. Un petit ou un gros d'ailleurs, hein, parce que bon, c'est pas la taille qui compte. Clémence, Aurore, vous avez des programmes alimentaires ou un peu comme vous vous sentez? Non, moi pas du tout. Hein. Non, mais je fais très attention à ce que je mange de base. Hein. Je suis pas. Voilà, mes parents sont végétariens, j'habite encore chez mes parents, donc de toute manière, on est très légumes, très. Semoule, riz, pâtes complètes, hein, ce genre de choses. Donc c'est assez équilibré de base. On mange très peu de fast-food ou autre. Mais je ne culpabilise jamais de prendre du chocolat le soir. Le chocolat, ça. De la brioche le matin, je n'en ai rien à faire et je sais que voilà, tant que c'est pas. De toute façon, mon corps me dit, moi, quand je mange trop, par exemple, là, j'ai mangé du gâteau, j'ai un peu mal au ventre et ça passera après. Et puis voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis voilà, je fais attention. Tu fais attention globalement, Je fais attention mais tu fais en pas un faisant programme plaisir. précis Voilà, pour les pas du courses, tout, quoi. pas du tout. Et toi, Aurore, Je n'ai pas de programme précis pour les courses, mais c'est vrai que je fais toujours attention. Pour moi, s'il n'y a pas de légumes dans mon assiette, c'est que c'est pas Mais bien. en fait, ouais, la plupart d'entre vous, vous faites quand même attention en règle générale à ce que Oui, vous voilà. mangez. Moi, personnellement, pareil que vous, j'adapte pas du tout mon alimentation à la course. J'essaie de manger équilibré dans ma vie en général. Je me permets des sucreries et des petits plats pour profiter par-ci par-là. Mais comme je suis sportive, comme vous toutes, on mange assez équilibré, enfin, on fait plus ou moins attention. Et puis surtout, on se dépense. Ouais, c'est ça. Mais après, je veux dire, j'ai pas un programme. Je sais que des fois, je me suis déjà dit, perdre quelques kilos avant les courses, je pourrais me sentir bien, plus légère. Ça, c'est quelque chose que je me suis déjà dit. Mais je le fais pas forcément parce que j'ai pas envie que ça impacte mon moral. J'ai pas envie de me sentir pas bien parce que je suis en train d'essayer de perdre du poids, donc de moins manger. Donc je vais être pas bien parce que je me fais plus plaisir. Et après, je me dis, je vais arriver le jour de la course. Ok, j'aurais perdu mes peut-être 2 kilos et je me sentirais plus légère.
Mais ça se trouve, je serais hyper déprimée parce que je mange plus de Ouais, choses si qui tu me perds font 2 kilos plaisir. de muscle, en vrai, Voilà. du coup, tu auras pas ta C'est performance parce que tu auras affaibli ton Je pense corps. que ça, faut que ça C'est soit. ça. Enfin, si quelqu'un veut perdre du poids ou ce genre de truc, faut que ce soit quelque chose qui soit hors en fait objectif. Course, ouais. Course, en fait, c'est quelque chose qui doit être dans C'est un bonus. nouvel objectif. Ouais, C'est c'est ton un bonus, bonus en fait. dans Parce que- l'année ou etc. Et Voilà. que, du coup, en fait, ta course, c'est un complément qui va t'aider peut-être à perdre du poids, mais enfin, après, on n'est suis pas d'accord coureur avec toi. professionnel ou Oui. tout ça. Peut-être Non, que eux, peut-être ils que ont- certaines personnes adaptent complètement leur alimentation à des courses, c'est sûr, mais c'est vrai que nous, je pense qu'on part du principe où on se dit, on n'a pas envie que ça change notre façon Non, puis on va aussi pas se mentir, d'être. on n'est pas des athlètes de haut morale. niveau. Voilà, Donc, c'est à un moment, je sais que moi, Non. je sais qu'il y en a qui font des sèches, il y en a qui font. Voilà, c'est ça. Il faut pas que ça devienne. Obsessionnel. Ouais, c'est ça. Et je pense que malheureusement, et surtout dans la course à pied où tu vois les élites et tout qui ont Ouais. des physiques quand même très particuliers. Ah ouais, ouais. Et encore que je trouve que tu vois maintenant beaucoup de profils différents d'athlètes. Mm. Et surtout, tu te rends compte que tous les corps sont capables de faire des Complètement. trucs de dingue, quoi. Bon bah voilà, merci les filles, on a pu bien discuter sur le sujet des préparations de course. J'espère que ça vous a apporté quelques petites choses, que ça vous a plu de discuter là-dessus. C'est chouette. Ouais. On a pu donner des bons conseils, voilà, que vous ayez bien compris que chacun a sa préparation et chacune a sa préparation et que voilà, il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas avec d'autres personnes et puis voilà. Donc merci les filles d'avoir On se participé. retrouvera peut-être pour un prochain épisode. Hein, on vous fera le dira débrief des faits. courses. Voilà, Voilà. c'est ça. Débrief des courses ou autre épisode hyper intéressant. On a évoqué déjà des sujets qui pourront revenir. Et puis ben voilà, merci encore les filles. Merci On à se vous retrouve une de nous prochaine. avoir invités. Ouais. Cool. Et Ouais. puis on se retrouve le jeudi pour sympa. courir ensemble Bah oui. avec Run Up Girls. Toujours. Merci. Merci. Et ben merci encore de nous avoir écoutés sur ce podcast. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Nous en tout cas on a apprécié l'enregistrer. C'était très cool. C'était très fun et hyper intéressant. N'hésitez pas, si vous voulez aussi nous rejoindre pour les podcasts, c'est avec Clémence, on sera hyper heureuse de vous accueillir pour un nouvel épisode. Voilà, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Donc sur Instagram, c'est Run Up Girls Valence. Sur TikTok, on va essayer d'être un peu active. Et aussi, parce qu'on a oublié de le dire jusqu'à présent, mais sur Strava, parce qu'on est aussi actif sur Strava, bien sûr, vu qu'on est un club de running, un groupe de running. Nous avons notre page Strava. C'était Juliette. Et c'était Clémence Dans After Run. Check de